Tu sais maintenant que te lancer en bourse, c'est une excellente stratégie pour pouvoir faire fructifier ton épargne. Mais quelle stratégie choisir? ETF ou stop picking? C'est une question que tu t'es sûrement déjà posée. Est-ce que tu veux te concentrer plutôt sur une stratégie simple et diversifiée ou alors te concentrer sur quelques actions spécifiques? Est-ce que tu as le temps ou les connaissances pour analyser les marchés ou tu préfères une approche passive? Et surtout, es-tu prête à prendre plus de risques pour espérer obtenir de meilleurs rendements? Dans cette vidéo, on va explorer ces deux stratégies pour t'aider à trouver celle qui te correspond le mieux. Je vais commencer par aborder la stratégie ETF. Un ETF est un Exchange Traded Fund. C'est un type de fonds qui suit la performance d'un indice boursier comme le CAC 40 ou le S&P 500. En achetant un seul ETF, tu es déjà diversifié car dans un seul indice, donc dans un seul ETF, il y a plusieurs entreprises à l'intérieur. Je vais te donner un exemple concret pour que tu puisses mieux comprendre. Imaginons que tu souhaites acheter les meilleurs produits vendus sur Amazon. Donc on va considérer que Amazon c'est la bourse. Donc, c'est une place de marché. Amazon, c'est une marketplace. Dans cette marketplace, il y a plusieurs vendeurs et il y a plusieurs produits. Ce qu'Amazon va faire, c'est qu'il va créer une boîte. Il va créer un produit qui regroupe les 10, par exemple, les 10 meilleurs produits vendus sur Amazon. Donc, les 10 best-sellers. C'est-à-dire que Amazon, il va créer un produit, il va sélectionner ces 10 best-sellers et en achetant uniquement ce produit, tu auras les 10 best-sellers sur Amazon. C'est-à-dire qu'en achetant uniquement ce produit-là, tu auras accès aux meilleurs produits vendus sur Amazon. Disons que l'ETF, c'est exactement la même chose. Tu vas acheter un panier, donc c'est un seul produit, mais dans ce produit-là, il y aura plusieurs entreprises. Si je donne l'exemple du S&P 500, ce sont les 500 plus grandes entreprises américaines. Et quand une entreprise commence à perdre de sa valeur, une entreprise qui ne correspond pas aux critères justement d'être dans l'ETF S&P 500, cette entreprise sera enlevée du panier. Et si jamais il y a une autre entreprise qui reprend du galop et qui rentre dans les critères de rentrer dans le S&P 500, cette entreprise sera rajoutée. Donc l'ETF, il va faire le travail pour toi tout seul. Donc le fait d'analyser chaque action, chaque entreprise, ce qu'on appelle le stock picking, une stratégie que je vais te présenter juste après, au lieu de faire ça manuellement et de prendre du temps de le faire, c'est l'ETF qui va réaliser cette action pour toi tout seul. En l'occurrence, quand tu investis dans une ETF, automatiquement tu es déjà diversifié. Un autre avantage avec cette stratégie, c'est que forcément, les frais sont réduits. Je vais prendre les frais de livraison sur Amazon. Par exemple, si tu achètes un seul produit, tu auras ton frais de livraison. Si t'as pas Amazon Prime, bien évidemment, moi j'ai Amazon Prime, donc forcément j'ai pas ce problème-là. Mais sur certains produits, t'as pas Amazon Prime, tu vas devoir payer la livraison pour chaque produit. Là, en l'occurrence, les frais, ce sont les frais de livraison. Alors que si tu achètes ton panier avec tes 10 produits, tu auras à payer une seule fois les frais de livraison. Quand tu achètes un ETF, c'est pareil. Au lieu de payer des frais de livraison sur chaque produit, tu vas payer les frais une seule fois. Et les frais seront réduits bien évidemment parce que ce sera jamais la même chose que si tu achetais 10 produits au lieu d'un. La stratégie ETF, c'est une stratégie que j'utilise personnellement et que j'ai décidé d'adopter majoritairement. Il est intéressant de noter que selon des études menées par des entreprises telles que S&P Dow Jones Indices, une grande majorité de gérants actifs n'arrivent pas à surpasser les indices boursiers sur une période de 5 ans. Par exemple, plus de 85% des gérants actifs sous-performent leur indice de référence. C'est pourquoi certains investisseurs décident d'opter pour les ETF qui permettent de suivre les indices boursiers et ainsi éviter le risque de sous-performance. Les ETF, c'est donc adapté pour les personnes qui cherchent à investir sur le long terme sans avoir à se soucier de la sélection d'actions spécifiques ou à suivre de près les tendances du marché. Maintenant, abordons la stratégie stock picking. Le stock picking consiste à sélectionner des actions spécifiques d'entreprises dans lesquelles on souhaite investir. On va se baser sur des critères comme la performance financière, la croissance future ou le secteur d'activité. En investissant via cette stratégie, cela te permet d'avoir une approche plus
actifs. Cela te permet d'avoir une approche plus réactive aux fluctuations du marché et d'ajuster tes investissements en fonction de l'évolution des entreprises. Tu as également une totale liberté sur tes investissements. Si par exemple dans l'ETF de l'S&P 500, il y a des entreprises avec lesquelles tu n'es pas forcément d'accord d'un point de vue moral, que tu ne veux pas investir dans cette entreprise, malheureusement, si tu décides d'investir dans des ETF, l'entreprise sera déjà à l'intérieur, donc tu n'auras pas le choix. Alors que là, avec le fait de choisir tes actions, tu peux, d'un point de vue moral, pouvoir choisir exactement le type d'entreprise dans lesquelles tu souhaites investir. Tu peux également espérer battre le marché, donc avoir un potentiel plus élevé que celui d'un ETF par exemple. Si tu réussis à identifier des entreprises performantes, tu peux obtenir un rendement supérieur à ceux des indices. Mais comme je te disais, il y a des études qui montrent que c'est très rarement le cas. Tu peux peut-être faire partie des 15% qui arrivent à battre les marchés. Cette stratégie peut convenir à des personnes qui ont des solides connaissances dans les marchés boursiers, qui sont prêts à prendre plus de risques, qui sont prêts à investir du temps dans l'analyse des entreprises. Maintenant, j'aimerais te poser une seule question. Es-tu plutôt du côté stratégie ETF ou plutôt stratégie stop picking? Sachant que bien évidemment, tu peux mélanger les deux. Tu peux à la fois investir dans des ETF et à la fois investir dans des actions individuelles. Tu peux faire par exemple du 80-20, du 70-30 ou alors du 50-50. C'est vraiment toi qui vas faire ce choix. Mais si tu es plutôt stratégie ETF, je t'invite à regarder ma vidéo où je t'indique les meilleurs ETF sur PEA en 2025. Il te suffit de cliquer sur cette vidéo pour pouvoir la regarder. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo.